Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une expérience visuelle. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui nous partons dans quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Et si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que je suis un énorme friand des réalisations de la société House of GOG. Je vous ai déjà fait 3 superbes statues de l'univers de Pascal Blanchet interprétées en statue par House of GOG. Et là, on change totalement d'artiste. House of GOG se lie à Skinner, qui est un artiste dont l'art ultra coloré séduit le monde entier. Et l'association entre deux créateurs d'art, House of GOG et Skinner, nous donne aujourd'hui Gorax, le créateur de monstres. Quand je vous parlais en introduction d'expérience, c'est vraiment une expérience visuelle et une expérience également de collectibles que l'on n'a pas l'habitude de voir à tous les coins de rue. C'est pour ça que j'aime House of GOG depuis de nombreuses années. C'est comme je l'ai dit récemment sur les réseaux sociaux, cette société me sort de mon quotidien insipide de licences que l'on mange à tour de bras et voir des choses différentes, moi qui suis un amateur d'art, un énorme merci à eux d'exister. Remerciements du coup aux deux personnes responsables de House of GOG avec qui je suis ami depuis longue date, PA L'Espérance, responsable et PDG de la société, et également son associé Hugues Martel. Remerciements également à Skinner, l'artiste qui nous a sorti cette petite dinguerie. La petite dinguerie, allez, on est parti, on la découvre ensemble. Le packaging chez House of GOG, il est aussi luxueux que le contenu. On ne fait pas du carton recyclé dégueulasse et mal imprimé en extérieur. On fait des boîtes qui pourraient être exposées comme des œuvres d'art à elles toutes seules. C'est les boîtes les plus qualitatives du marché du collectibles aujourd'hui, de la résine et de l'art. Un sarcophage qui s'ouvre en 2 parties, un vernis sélectif sur la partie avant qui reprend justement l'art de Skinner et la représentation de Gorax. Oui, je vous l'ai dit, on va en prendre plein les mirettes au niveau des couleurs. Le visuel, sur le côté on continue le prolongement avec l'espèce de gros insecte hyper hideux et qui fait très peur, qui est juste là, on dirait un scarabée dégueulasse, il fait vraiment trop flipper. Une petite architecture, un petit peu design sur le côté. Skinner, qui est-il? Qu'a-t-il fait? Et que représente cette statue? Il y a un petit speech en anglais que je vous laisse lire si vous avez envie, vous faites pause. Petit visuel encore en bas avec les petits yeux tout aussi psychédéliques que le reste. Et on revient sur la partie architecturale avec l'art de Skinner. Alors, ok, je me disais, où est le logo House of GOG? Sur le dessous, House of GOG, les mentions habituelles, c'est fabriqué par l'usine de Pure Arts, puisque Hugues Martel, PDG de Pure Arts, s'occupe de la prod, également de House of GOG, étant associé. Made in China, les réseaux sociaux de House of GOG, si vous voulez les suivre, une petite main qu'on retrouvera certainement sur le petit monstre, et puis de l'autre côté, on y retourne, juste ici, House of GOG, Gorax de Monster Maker. Je vous montre le contenu, c'est parti. Le contenu justement, on change du polyfoam habituel qu'on avait sur les versions précédentes du Pascal Blanchet. Et ici, on est sur une mousse dans laquelle on retrouve les différents éléments. Quand je vous ai dit qu'on allait en prendre plein les yeux, on en prend plein les yeux. Premier étage, les bases, la petite base qui va reposer justement un petit peu effet acide, où la tête du gobelin vient se poser. Le Gorax va venir se mettre là-dessus. La petite bête que je vous parlais, elle est juste là. Pas d'inquiétude sur cet emplacement-là. Il est rempli, il n'y a pas de pièces à l'intérieur. Il ne doit pas y en avoir, donc ne pensez pas qu'il vous manque un élément. Bon, montage. À l'intérieur, une petite enveloppe. On va découvrir ensemble ce qu'il y a. Généralement, chez House of GOG, on a un certificat d'authenticité, un petit art print. Je veux voir ce qu'il y a dans cette édition, puisqu'on change justement d'artiste et que l'on part chez Skinner. Qu'a-t-il fourni de joli à l'intérieur? J'essaie de décacheter ça du plus proprement possible parce que j'aime avoir un certain soin de mes produits House of GOG. Hop, waouh, effectivement, on y est sur ce dont je vous parlais. Let's go! Oh, 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 je kiffe, oh, je kiffe, oh, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ok, donc ça, je peux déjà ranger et je viens vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je vous dis qu'on est sur le méga ultra luxe, c'est pas du papier, hein. Le certificat d'authenticité, c'est aussi joli qu'un art print au niveau de l'épaisseur du carton, vernis sélectif tout autour, regardez-moi la petite folie, le petit saut de certification juste ici, House of GOG, les 2 personnes dont je vous parlais et mes amis que je salue encore au passage et que je remercie pour leur confiance, PA L'Espérance, cofondateur de House of GOG, et l'autre cofondateur, Hugues Martel. Numéro 44, uniquement 150 exemplaires.
Autant vous dire que si vous êtes l'heureux à avoir cette statue collector, vous êtes une des 150 personnes au monde à l'avoir. Gorax de Monster Maker, original art statue, certificat d'authenticité, c'est en relief, c'est gaufré, c'est magnifique. Nous avons quoi d'autre à l'intérieur? Le petit plan de montage à mon avis. Oui, c'est ça, les éléments. Où est-ce qu'ils s'assemblent? Ça m'a pas l'air assez compliqué à monter. Nous retrouvons ensuite la petite plaque qui est juste ici, en métal, comme d'habitude, comme les versions qu'on avait avec Pascal Blanchet. Un petit peu un effet très joliment fait avec l'art de Skinner. C'est la numéro 1, c'est pas moi, ma numéro 1, vous avez vu j'ai la 44, mais c'est la toute première statue, donc 001 de l'art de Skinner. Sur l'autre côté, House of Gog, petite plaque métallique du plus bel effet. Merci à eux. Un tout petit art print, j'ai dit une erreur tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était signé par l'artiste, mais je me suis trompé. Ce sont les grandes versions qui sont vendues à part, que l'on retrouve ultra limitées également, signées par l'artiste. Donc excusez mon erreur, mais vous avez quand même ce petit-là à venir exposer dans un petit cadre à l'arrière de votre statue. On y va, on monte tout ça, on découvre, j'en prends plein les yeux, je vous en mets plein les yeux, c'est parti. On est parti pour le montage. Est-ce que vous sentez un petit peu d'excitation? Je vais vous répondre excitation level méga max. J'ai l'impression d'être une petite pucelle. Le premier soir de son bal de promotion. Donc autant vous dire à quel niveau est mon excitation. J'en peux rien. Quand je kiffe, je transpire l'excitation. Alors, double base. Pour cette House of Gog, pourquoi double base? Parce qu'il y a deux personnages, l'énorme Gorax et le gobelin qui va se trouver devant. En dessous de la première base, House of Gog, Gorax, Monster Maker, original art statue par Skinner, et on retrouve la tête du gobelin sur du rouge et sur du violet. 4 patins antidérapants. Cette base, on retrouve une couleur très jaune acide, un vert acide également avec un petit brush noir tout autour pour donner l'ombrage et des grosses bulles d'acide qui viendrait à émaner de cette substance. Sur cette base-ci, on va poser la tête de l'énorme gobelin. Deuxième base, plus dans des tons violets et noirs. En dessous, on retrouve la même chose, mais cette fois-ci, on a Gorax qui se trouve juste là avec sa tête un petit peu à la Iron Maiden. On va pas se mentir que le crâne là, il fait un petit peu flipper. Et je me pose la question tout de même si notre ami Skinner, l'artiste justement, n'aurait pas eu une enfance difficile pour avoir des idées aussi morbides et aussi cauchemardesques au niveau de son art. Avouez que il n'a pas joué avec des Barbies quand il était petit. Gorax, même chose, original, Monster Maker, House of Gog, Skinner. Il y a la signature cette fois-ci en dessous de la base, donc là l'artiste a signé les bases par Pure Arts 44 sur 150. De nouveau, rouge et violet. Hop là, on pose celle-ci. Bon, qu'est-ce qu'on assemble en premier? On va assembler en premier Gorax, on mettra son gobelin tout de suite après. Alors, on y va. Le corps de Gorax, justement, pas le corps du Christ, rien à voir. Corps de Gorax, une espèce de cape orangé, shading noir pour donner de l'ombrage. Deux petits yeux qui viennent se perdre juste là. Vous me direz qu'est-ce qu'ils font là? Ben, je vous dirais qu'ils sont bien là. Un mille pattes ultra méga dégueulasse qui vient ramper jusqu'à sa tête. Ici un petit collier, la tête à venir se poser juste ici, et puis des éléments à assembler. C'est de l'art. Effectivement, certains diront, bah, c'est peint par un enfant de 5 ans. Je le vois déjà venir le commentaire, je le connais, je l'ai vu sur les autres House of Gog. Certains artistes font des tâches sur un tableau, vous vendez ça 250 000 €. Donc l'art ne se discute pas les gars, on aime ou on n'aime pas. Vous aimez pas, passez votre chemin. On y va, on plug. Allons-y. Premier corps, assemblé. Qu'est-ce qu'on assemblerait après? Ben, je dirais que cette bestiole a l'air d'avoir... J'ai plein d'items, les gars. Plein d'items. Bon, certainement des bras. Et au niveau des bras, ben, on va pas s'arrêter à du orange. On va partir sur un green, sur un vert acide, surligné de petits ombrages noirs. Les ongles, ils font très comics également, avec une petite partie jaune et un brush qui va se terminer sur du blanc. Ouais, ça fait BD comics un petit peu, et c'est l'inspiration également de l'art. Forcément, quand on transfère du 2D en 3D, on doit s'inspirer de ce qui a été dessiné. Et là, l'effet justement dessin est bien représenté. Je pense que c'est... Non, cette petite main ne va pas là. On commence par ce bras. Ouais. Oui, effectivement, je le vois bien là. La petite main qu'elle a... Ici. Ouais, je verrai bien cette petite main venir juste là comme ça et l'autre tendu, on y est. Et ensuite, c'est là que le mal commence. On va venir assembler énormément de bestioles différentes sur ce Gorax. Lui, oh mon Dieu, toi tu fais peur. Lui, bon, ben, on a une espèce de cafard, de cloporte, de scarabée. Je ne sais même pas ce qu'est cet animal. En tout cas, il est complètement fou. Il fait très peur. Les yeux...
Son pas façon mouche avec plusieurs petites facettes, les petites antennes, les petites pattes sont en résine souple, donc c'est pas du PVC, c'est de la résine souple pour justement être manipulé convenablement dans le transport et que ça ne casse pas. Donc on a cette petite bête avec un petit plug, le petit plug je le verrai bien aller là, et je pense qu'il va falloir que je lui écarte un petit peu les papates. Bingo! On y est, la queue vient s'emboîter ici dans la cape et les petites pattes viennent se mettre partout. Deuxième insecte, plutôt flippant. Continuons. La tête de Gorax, j'ai envie de terminer par elle. Je n'ai pas envie de la mettre tout de suite. J'ai envie vraiment de faire la petite cheese on the cake et de terminer. Bon. Je sais même pas. Quand on commence à tourner dans un sens ou dans un autre, je vous avoue que c'est qu'on ne sait pas vraiment où est le cucu, où est la tête. Hein. Là, on a à nouveau une grosse bestiole, on dirait un chou-fleur, mais démoniaque, avec plein d'ombrages et de couleurs vert électrique. Donc un petit item, lui, je le vois bien aller là. Effectivement, c'est un créateur de monstres, je confirme. On a après un petit égyptien squelettique. Vous savez que la position fait très égyptienne, donc un démon. Les yeux, on a l'impression qu'ils sont illuminés avec le jaune et le blanc qu'il y a à l'intérieur. Tout chauve, tout comme moi. Des petites lignes, un vert et un petit shading noir pour donner les ombrages. Il est dans une position un petit peu chelou. Je le vois bien s'accrocher quelque part derrière la cape. Vu le pegs, je te verrai bien ici, petit bonhomme. Et c'est bien ça, il vient ça. Oh, il fait un petit gâté. Je l'avais pas vu, il fait gâter à Gorax, la petite bébête. Ok. Donc il est couché, il fait un petit gâté. Gâté, câlin. Je sais pas si c'est du belge, le gâté, pour les Canadiens. Une gâterie, c'est pas la même chose. Voilà, il fait un petit câlin à Gorax, accroché à son petit bras. Continuons. Cette bête est complètement folle. Alors lui, c'est à mon avis, avec Gorax, c'est le plus horrifique de toute la statue. Cette tête énorme avec des dents hyper pointues. C'est là que je vous dis qu'il n'a pas dû avoir des cauchemars faciles, Skinner. On a des dents donc acides, vert du jaune. Des yeux, ils font peur, les yeux. Le cerveau est apparent. Toujours de rouge et de noir pour le corps avec du shading. Les petites mains. Je prends les petites pattes qui vont venir s'assembler justement sur le monstre. Je viens de perdre un petit morceau. Là, ça c'est en opposition, donc ça peut pas aller là. Alors, voyons voir. Ok, première... Ah ouais, putain, ça fait peur quand même. Hein. Première petite patte. Ah oui, ça fait peur. Celle-là, non, elle est en opposition aussi. Donc c'est bien, vous avez une opposition d'aimant, donc vous pouvez pas vous tromper. Deuxième petite patte, cette bestiole-là. Cette bestiole-là, les gars, même pas dans mes cauchemars, je veux la voir, je pars en courant. Je pars en courant. Troisième petite patte. Et... Oh mon Dieu, qu'elle est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'elle fait peur. Ah! Imaginez, vous sortez quelque part dans les champs ou autres et vous croisez ce machin-là. Ou imaginez, vous faites un cauchemar et dans votre cauchemar, il y a cette bête qui vient vous voir. On est d'accord qu'on est sur la flip totale. Alors, toi, tu viens te mettre comment? Ok, tu viens te plugger comme ça. D'accord. Effectivement, dans une pièce à vivre, avec des invités qui viennent, les gens vont vous demander s'ils vont rester jusqu'à la fin de la soirée ou si vous allez les découper en morceaux. Petit fantôme. Lui, je sais pas où il va. Alors lui, je n'ai pas encore vu où il allait. Il y a encore un plug là derrière, c'est un peu bizarre. Je ne trouvais pas cet élément-là. Il était caché, vous avez la mousse dans laquelle vous allez trouver le petit bonhomme bleu. Et bien en dessous de cette mousse-là, il y a les plantes qui sont là. Et sans ça, je ne pouvais pas assembler le personnage. Donc du coup, j'ai trouvé... Bon, grosse panique à bord. Je me suis dit, il me manque des pièces, je ne vais pas pouvoir finir mon unbox. J'étais un petit peu deg, mais non, il suffisait de chercher un petit peu. Donc cette petite plante-là, elle est à mettre avant la bébête qui est ici. Obligatoire, obligado, obligati, obligata. Alors, celle-là, vous la pluguez ici. Donc c'est une espèce de plante grimpante, ok, qui vient bien s'emboîter à côté de l'œil de la sorte, et par devant vient se mettre le petit fantôme ici, de nouveau avec le petit cerveau apparent, sinon c'est pas drôle, qui a l'air assez effrayé, assez réticent. Les petits doigts sont en résine aussi souple, la petite main aussi pour pas que ça casse, la tête elle fait flippette également, les amis, je vais pas vous mentir, c'est pas une statue pour les enfants, non, j'avoue. Hop là, donc toi tu viens te mettre dedans, ça a l'air de tenir, je viens remettre Bibi Phoque qui est ici. Alors, toi, viens te mettre dedans. Toi, la bébête qui est là, viens t'emboîter. Oh, tout est
chaud cacao quand même. Hein. Tout est au millimètre. Voilà. Ok, donc tout s'emboîte l'un dans l'autre. Lui, il vient tenir avec sa patte le petit bleu, qui le petit bleu vient se pluguer dans les lianes, qui le petit rouge vient tenir la petite bébête orange qui est ici. La pièce de résistance avant la toute grosse qui est juste là, ben c'est la tête de Gorax. Mais mon Dieu, regardez-moi cette folie furieuse. Le mélange de couleurs, là on a tout. Tout ce qu'on retrouve sur la statue, le vert, le orange, le bleu, le blanc, le jaune, est récapitulé sur la tête de Gorax avec cette tête ultra démoniaque, on dirait la tête de la momie, complètement pétrifiée, desséchée. C'est là que je vois un petit peu d'Iron Maiden également dedans. L'œil, il en a plus qu'un. Les dents, la langue. Et puis cette espèce de coiffe psychédélique au niveau des couleurs. Et les cheveux à l'arrière. Maman. 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 Boum. Mesdames et messieurs, je vous présente Gorax. Enchanté Gorax. Merci d'être venu à la maison. Hanter mes nuits. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! La pièce de résistance. Oh! La tête du gobelin. Elle est presque aussi grosse que ma tête et si vous regardez bien, il y a un air de ressemblance entre les oreilles décollées, le crâne chauve, je n'ai pas des pustules jaunes qui sortent comme ça de ma tête, mais on n'est pas loin. Superbe tête de gobelin bleu avec des broches, plumes également qui sont peintes ici sur le dessus, c'est super beau, des petites étoiles et une constellation, on a l'impression de se retrouver devant une planète. Les yeux sont en feu, il y a un travail de paint dans les yeux avec différentes couches qui est exceptionnel. On a l'impression également qu'il y a une goutte à l'intérieur, ces deux petites dents avec différents coloris, bleu, noir, jaune. La messe est dite. Boum. Alors logiquement, on doit pouvoir les assembler l'une avec l'autre. Je pense que si je dois les assembler, je vais regarder si j'ai la place sur mon plateau pour pouvoir mettre les deux. Et surtout, j'ai pas envie de cacher l'un avec l'autre, ni accrocher les petits ongles. Donc je aurais tendance à vouloir exposer ça comme ça, moi. Voilà. Si je veux exposer ça de la sorte, c'est du coup ultra joli parce que la partie de la cape est masquée par la tête, mais ça pose pas de problème parce que le principal est visible. Après, je suis sur un plateau tournant, c'est pour ça que j'essaye de placer les choses. Mais sur votre bureau, sur votre étagère, sur votre espace de collection, vous les mettrez comme vous voulez. On peut la mettre à côté. On fait comme on veut pour mettre le gobelin à l'endroit qui vous plaît le plus. Mais en mettant comme ça, vous avez en frontal le gobelin qui vous attire l'œil et puis à l'arrière, Gorax avec sa main. Peut-être même mieux mettre la main juste au-dessus de la tête du gobelin justement et on garde la visibilité sur le côté de la statue où il y a ces créatures sorties de l'imaginaire de Skinner. La main, c'était bien en ce sens-là, hein, Samuel. Je pense pas que la main allait dans l'autre sens. Hein. Je dirais comme ça. Cette statue, les gars, est complètement folle. Complètement folle. J'ai pas de mots. Et en fait, ça n'en mérite même pas. On n'a pas de mots à avoir. C'est un art qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on n'aime pas, peu importe, ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je kiffe. Je kiffe parce que déjà dans ma tête, je suis pas tout seul. Donc forcément, quand tu n'es pas tout seul dans ta tête, ce genre j'allais dire monstruosité, mais c'est tellement péjoratif comme nom et tellement réducteur parce que c'est pas une monstruosité. La statue n'est pas monstrueuse. Oui, elle l'est dans les personnages. Ce sont des monstres, créatures de monstres, Gorax. Mais dans cette sublime création de monstres, j'aurais plutôt envie de dire ça, moi j'y retrouve un art de ouf et je suis complètement fan. Et ça sort complètement dans ce que j'ai en collection. Moi je vais avoir un coin dans ma pièce collection qui est ici, que je suis en train d'aménager. J'ai un bel espace juste là derrière, à peu près 40 mètres carrés. Donc je vais avoir un espace House of Gog où je vais avoir l'art de Pascal Blanchet et Oracle qui arrivera dans une petite année, oh, superbe Oracle, un espace Pascal Blanchet, un espace Skinner juste en dessous, donc dans des étagères faites sur mesure et autres, en placo, ça va être super beau, illuminé avec des belles lampes, et franchement quand on va rentrer dans ma collection, c'est sur les pièces lesquelles on va flasher en premier. Je pense qu'au niveau des coloris de Pascal Blanchet et au niveau des coloris forcément de Skinner avec Gorax, c'est pas la pièce qui passe inaperçue. Vous vous dites, oh, ça tape à l'œil tout de suite et vous allez voir et vous êtes curieux et puis vous vous intéressez ou pas au produit. Moi, je kiffe. Franchement, un énorme merci à House of Gog de nous proposer des choses de la sorte. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas la genre de statue en fonction de votre déco que l'on va mettre dans un salon. Imaginez Mémé, Tati ou n'importe qui vient, qui voit ça, elle va vous regarder avec des yeux un petit peu bizarres en vous disant, à moins qu'elle soit métalleuse. Si la famille est métalleuse, ça marche parfaitement. Mais une petite famille un petit peu bourgeoise, gentille ou autre, va voir ça, va se dire, ouh, tu files du mauvais coton. Où est la secte? Où se trouve-t-elle? Voilà, donc pas une statue à mettre dans les mains de tout le monde.
Mais en tout cas, je suis bien content qu'elle soit dans les miennes. La statue était donc limitée à 150 exemplaires. Il reste très peu d'unités. Peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, elle sera sold out parce que je ne suis pas le seul à l'avoir reçue de la part de House of GOG pour vous la faire découvrir. Du côté outre-Atlantique, forcément, les Américains, les Anglais, également du côté de l'Asie. Plusieurs influenceurs l'ont reçue pour vous la faire découvrir dans les différents continents et sur les différentes langues également parlées à travers le monde. Donc possible que d'autres reviewers sortent la leur avant moi et que forcément leur communauté est craquée avant la mienne sur cette folie furieuse de House of GOG. Vous trouvez les liens dans la description de la vidéo. Au niveau de la tarification, on est à 1200 $ pour une statue qui n'a pas d'échelle. Hein. C'est pas du 1.6, 1.8 ou quoi que ce soit, c'est du non-scale. Donc 1200 $ la statue, 150 unités. Pour les frais de port et la douane, mais ça dépendra en fonction de votre pays. La France, c'est 20% de TVA, la Belgique, c'est 21%, la Suisse, c'est autre chose. Donc ça, lorsque vous faites la petite simulation sur le site de House of GOG, vous devez logiquement avoir les frais de port de destination par rapport à votre pays et vous rajoutez eh bien, la TVA forcément qui va aller se rajouter avec. Il y a également des superbes art prints qui existent et signés par la main de Skinner et également pas mal d'autres art prints qui existent aussi signés de la main de Pascal Blanchet pour les statues de la Délirique Planète. Vous retrouvez tout ça sur le site de House of GOG. Voilà les amis, je vous ai fait mon travail. J'espère vous avoir donné envie de découvrir aussi bien House of GOG que Skinner. Si ça vous a plu, au moins la vidéo ou la statue ou les deux, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir pour moi, pour House of GOG, pour Skinner. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que des folies de la sorte, il y en aura d'autres. Hâte de voir le volume 2 de Skinner en compagnie de House of GOG. Et je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Merci à tous. Rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de faire de très beaux cauchemars. Salut à tous.